Bonjour. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Cette parole de Jésus que nous lisons en cette fête de la Toussaint, dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 5, fait partie des béatitudes. Dans ce discours que Jésus adresse à la foule, sur la montagne, Jésus propose un programme de vie radicalement nouveau, qui change l'ordre du monde. Le mot « heureux » qu'il emploie de manière répétitive a une double portée. Il évoque une bénédiction, un souhait de bonheur exprimé par Jésus sur la personne. Il évoque également un constat, la conséquence d'une attitude intérieure. Ici, ce sont les doux qui reçoivent une promesse de bonheur. Curieuse expression, heureux les doux. La douceur est le plus souvent présentée comme une qualité qui vient s'ajouter aux qualités d'une personne. Ici, elle semble définir l'être même d'une personne. Qu'est-ce qu'être doux ? La douceur n'est pas une action, elle est un état, un rapport au monde. La douceur renvoie à notre façon de nous comporter vis-à-vis de l'autre, à notre façon d'accueillir l'autre. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la douceur n'est pas vraiment mise en valeur dans notre société. À part quelques images publicitaires qui évoquent la douceur d'un savon ou d'une lessive, la douceur n'est pas la qualité du héros qui doit sans cesse gagner la partie, conquérir de nouveaux horizons. La douceur est parfois même assimilée à une certaine faiblesse. La deuxième partie de la phrase de Jésus nous aide à comprendre la portée de la douceur. Car ils recevront la terre en héritage. Je ne peux m'empêcher de relier cette promesse à l'encyclique Laudato Si du pape François. En effet, nous avons reçu la terre et tout ce qu'elle contient en héritage. Le créé ne vient pas de nous. Nous sommes appelés à être de bons gérants, à faire fructifier cet héritage, à le développer et non à l'épuiser, à le gaspiller, à alimenter ce que le pape appelle la culture du déchet. Être doux pour préserver la création. C'est travailler à la trace que nous laissons. C'est prendre sa place dans la création. Travailler à l'avènement du royaume sans volonté de s'accaparer les choses et les êtres. Pour être doux, il faut une belle dose d'assurance pour ne pas tomber dans la tentation d'être jaloux, de voir dans son frère un rival. Nous avons un modèle de douceur sur la terre, c'est Marie. Loin des images doucereuses de Marie, sa douceur s'exprime dans son silence lorsqu'elle médite les Écritures, lorsqu'elle se tient au pied de la croix, lorsqu'elle s'offre comme un refuge pour les pécheurs. La douceur évangélique est le signe de l'avènement du royaume de Dieu sur la terre. Choisir d'être doux, c'est faire advenir la présence du tout autre, s'effacer devant l'amour divin. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Bonne fête de la Toussaint.